Brigitte Bardot, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Darius. Vous lancez un appel au Danemark pour qu'il libère Paul Watson, arrêté au Groenland, l'homme qui incarne sa vie, qui consacre sa vie à défendre les baleines. Il risque l'extradition vers le Japon. Vous avez la légitimité de le connaître depuis les origines. Depuis quand connaissez-vous Paul Watson? Depuis que j'étais au Canada la première fois pour combattre le massacre des bébés phoques, c'est-à-dire en 77. Expliquez-nous qui est Paul Watson, ce très fort caractère qu'il met au service de cette cause. Alors, c'est un type extraordinaire, un héros qui a passé sa vie à défendre les baleines contre les Japonais, contre les harpons japonais qui n'arrêtent pas de tuer les baleines. Et il se mettait, lui et son équipage, entre les bateaux japonais et les baleines, au risque de recevoir les harpons eux-mêmes en pleine gueule. Il a pris des risques incroyables. Il a sauvé 5000 baleines dans sa vie. 5000 baleines, c'est formidable. C'est un type exceptionnel qui a été haï par les Japonais parce qu'il s'est mis en travers de leurs massacres et de leur commerce illicite. Et maintenant, il y a Interpol qui est venu l'arrêter au Danemark ou au Groenland, je ne sais plus, au Danemark. Au Groenland. Au Groenland, il est en prison. Il doit être extradé au Japon le 15 août. Et s'il est extradé au Japon, il est mort. Il est mort. Or, c'est un type unique, un héros, un type d'un courage fantastique, un défenseur unique des animaux, des baleines. Il va aux îles Féroé quand il y a ce massacre des globicéphales. Il s'est mis au milieu pour essayer de les sauver, pour essayer que ces gens qui tuent pour le plaisir de tuer arrêtent leur massacre. C'est un mec irremplaçable. Brigitte. Que pour moi, c'est merveilleux ce Paul Watson. Brigitte Bardot, vous avez obtenu, dans vos combats, vous avez obtenu beaucoup de choses des pouvoirs politiques. Je me rappelle par exemple quand vous avez réussi à limiter la souffrance des animaux dans les abattoirs. Vous êtes battu contre tant de pays, contre le Canada par exemple, et ça continue. Le Japon, c'est un adversaire très redoutable pour vous, hein. Oui, en plus, vous connaissez les accords mondiaux qui ont été passés en 1986, comme quoi le monde entier devait stopper les chasses à la baleine. Il y a 3 pays qui n'ont pas entendu cet appel, c'est la Norvège, le Japon et l'Islande. Donc, ces 3 pays sont c'est pas Paul qui enfreint la loi. Ouais. Ce sont ces 3 pays qui enfreignent la loi. Brigitte Bardot, qu'est-ce que vous espérez d'Emmanuel Macron dans cette affaire? La France dit on va faire quelque chose. C'est pas encore clair exactement jusqu'où. Qu'est-ce que vous espérez de lui? J'espère qu'il va pouvoir envoyer séjourner, vraiment prendre la défense de Paul. On ne peut pas laisser Paul partir au Japon. On ne peut pas. On n'a pas le droit de faire ça. C'est une erreur judiciaire épouvantable. Et moi, ça me rend malade. Parce que ce type qui a passé sa vie à sauver les animaux marins, il a passé sa vie à ça. Il a risqué sa vie. Il a été formidable, de courage. Bon, on ne peut pas laisser un héros comme ça être pris par Interpol et emmené au Japon dans un cul de basse-fosse
où il va mourir. Il mourra s'il part au Japon. Brigitte, là, en France, avec chaque président de la République, vous avez parfois obtenu des choses importantes. Qu'est-ce qui pourrait vous réconcilier avec Emmanuel Macron? Vous avez été critique à son égard. Qu'est-ce qui pourrait vous réconcilier avec lui? Le fait déjà qu'il s'astreigne à sauver Paul Watson. Pas uniquement pas avec des mots et des petits claquements dans le dos et des poignées de main. C'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment quelqu'un de puissant et qui puisse sauver la vie de cet homme. Vous aviez interpellé le président de la République régulièrement sur plusieurs sujets. Quel est le dernier contact que vous ayez avec lui? Échange téléphonique, présence? Avec qui? Avec Macron? Oui. Rien du tout. Rien du tout? Ben non. Depuis le jour où il m'a reçu à l'Élysée en 2018, il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour moi, pour les animaux. J'ai passé 1 heure à lui expliquer et ben, il n'a rien fait. Voilà. Alors, depuis, je suis très fâché. Et il n'y a rien qui puisse vous raccommoder. Il n'y a pas une action, en dehors de Paul Watson, on l'a compris, mais le progrès que vous attendriez le plus de la France? J'attends plus rien. Il y a une longue tradition de vous avec les présidents de la République. Je me rappelle ce moment extraordinaire, ça c'est vraiment, je crois même dans les années 60, quand vous rencontrez De Gaulle et vous avez cet extraordinaire costume en façon hussard. Vous vous rappelez ça? C'est pas le costume qui vaut la peine de rappeler. C'est les choses importantes et les choses positives que j'ai pu récupérer auprès de certains présidents. Mais à part Giscard d'Estaing, il n'y a pas eu grand-chose. Là, ce moment avec De Gaulle, je crois qu'à ce moment-là, il a dit chic en militaire. Il a plaisanté avec vous, n'est-ce pas? Oui, mais on n'est pas en train de plaisanter, Darius. Mais c'est grâce aussi à cela que vous avez pu mener ensuite votre combat. Vous le dites, avec chaque président. Quel est celui qui vous a le plus écouté? Je viens de vous le dire. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute très bien, Brigitte. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Giscard d'Estaing, mais il y en a quelques autres. Alors, il y en a quelques autres quand même. À part Giscard, bien qu'il ait été un grand chasseur, il a fait beaucoup pour les animaux et pour me rendre service. Aujourd'hui, parmi les partis actuels, qui vous écoute le plus quand vous dites que vous les interpellez? Parce qu'il y a tous les combats que vous menez simultanément contre certains abattages violents, contre ce qui continue encore maintenant sur les phoques, pour la protection des animaux en France. Quels sont les partis qui vous écoutent le mieux maintenant en France? En France? Oui. Rien du tout. En France, rien du tout. Voilà. Alors, parfois, j'obtiens quelque chose de pays étrangers. Mais en France, j'obtiens rien. Brigitte Bardot, on vous a parfois réduit politiquement. Il y a beaucoup de personnalités qui vous ont accompagné dans ce combat. Je me rappelle Marguerite Yourcenar, l'académicienne, qui racontait la personne qu'elle a voulu voir quand elle est venue en France, c'est vous et vous seul. Oui, et moi je l'ai vu, et c'était devenu une amie. J'ai adoré Marguerite Yourcenar. J'ai vraiment échangé beaucoup avec elle d'une façon extrêmement intelligente et avec beaucoup d'amour pour les animaux. Dans les personnalités d'aujourd'hui, ceux qui viennent parfois aussi des mains, vous avez vu par exemple un Pierre Ninet s'engage aussi pour Paul Watson. Est-ce que vous observez ça, que la jeune génération vous suit, en tout cas sur certains de vos combats? Écoutez, le principal, c'est qu'il le fasse. C'est très important. C'est important. Moi, les jeunes de la nouvelle génération, je les connais pas vraiment, et eux non plus ne me connaissent pas. Ils ont entendu parler
une bonne femme qui s'appelle Brigitte Bardot, mais ils ne savent pas trop Non, ce qu'elle non. est exactement. Vous exagérez, Brigitte Bardot. Je peux vous dire qu'encore maintenant, il y a les chiffres qui montrent à quel point vous êtes toujours si connue dans le monde entier. Et c'est ce qui donne votre poids politique, notamment dans le combat pour Watson. Oui, dans le monde entier, et puisqu'on par les chefs d'État du monde entier, mais pas en France. Brigitte Bardot, est-ce que vous avez une couleur politique aujourd'hui ? On vous a tellement associé à la droite conservatrice. Est-ce que c'est encore le cas ? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis à droite. À droite. À droite jusqu'où ? Et je change pas d'avis. Hein. Je me rappelle, je vous ai interviewé, je crois, il y a de nombreuses années, vous disiez il y a une sorte de maillon manquant. La droite classique a disparu. Vous avez été gaulliste, vous venez de là. Quand est-ce que ça a disparu, d'après vous ? Elle a été remplacée par ce qu'on appelle l'extrême droite. La droite classique n'existe plus. C'est vrai. Mais elle est remplacée. C'est pas du tout l'extrême droite maintenant. C'est la droite. Et le mot d'extrême est superflu. Qui a fait disparaître la droite à l'époque, d'après vous ? Quand est-ce que ça s'est arrêté, la droite traditionnelle telle qu'elle existait pendant si longtemps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous dites qu'elle a été remplacée par l'extrême droite, ça veut dire que vous vous sentez proche de qui ? Du Rassemblement national aujourd'hui ? Oh ben bien sûr, évidemment. Marine, je soutiens Marine depuis des années. Vous n'êtes pas réactionnaire pour autant, hein ? Je me rappelle vous avoir entendu dire, par exemple sur la question de l'avortement, vous êtes très inquiète de voir que certains veulent revenir sur des droits acquis dans votre génération. Il faut pas Il faut créer de nouvelles choses positives et pas toujours reprendre le vieux machin pour en faire du neuf. Brigitte Bardot, quand on regarde les images, honneur à un Paul Watson, honneur à un Franz Weber avec qui vous avez mené ces combats, les premières images, ça remonte aux années 70, on vous voit avec les phoques. Quand vous ne serez plus là, le plus tard possible, qu'est-ce que vous aimeriez que devienne votre fondation ? La fondation me survivra parce que j'ai fait le nécessaire pour qu'elle me survive. C'est-à-dire, c'est elle, n'est-ce pas, qui possédera la madrague, c'est ça ? Non, mais on s'en fout de la madrague. Ce qui est important, c'est la fondation. Vous savez combien... Écoutez, je vais vous dire un truc. Combien nous avons d'animaux à la fondation dont nous nous occupons Combien ? tous les jours. 11 206. 11 206. Merci Brigitte Bardot. Vous savez que c'est la journée internationale du chat aujourd'hui. Sur ces 11 206, je sais qu'il y a beaucoup de chats, donc vive les chats aussi. Vive les chats. Et je vous fais un miaou et un ronron de beurre.